J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le pouvoir d'un ennemi, Jésus domine sur eux. Et sa domination sur eux va détruire leur domination sur toi. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Il dit Jésus s'approchait, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute puissance a été donné à Jésus sur la terre, dans les cieux. Jésus règne. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, il faut être conscient que Jésus domine. Quelles que soient les tribulations, quelle que soit la guerre, quelles que soient les jalousies, quelles que soient les attaques, peut-être tu n'as pas le mariage, peut-être tu n'as pas d'enfant, tout ce qu'on vit sur la terre, j'aimerais annoncer à quelqu'un qui m'écoute, Jésus domine. Jésus contrôle ça. La terre appartient. La terre a été créée par lui. La terre a été créée pour lui. Hébreux chapitre 1. Quelqu'un me suit? Hébreux chapitre 1. Ok? À partir de verset 2. Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui entend le reflet de sa gloire et l'emplétant de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole en puissance, enfin la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut. Jésus est la personne par qui Dieu a créé le ciel et la terre. Jésus est l'emplétant de Dieu. C'est par Jésus Dieu a mis le cachet sur tout ce qu'il a créé, qui est dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien dans les cieux, il n'y a rien sur la terre qui n'a pas été créé par Jésus. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit il est le premier-né de toutes les frères. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. C'est pour cela qu'il domine les cieux et il domine la terre. Il n'y a pas une domination sur la terre qui peut nous influencer en tant qu'un enfant de Dieu. Quelle que soit cette domination de n'importe qui sur la terre, je suis là pour t'annoncer que cette domination est sous l'autorité de Jésus. Il n'y a pas un sorcier que Jésus ne domine pas. Il n'y a pas un esprit dans la mer. Il n'y a pas un oiseau qui vole dans le ciel. Il n'y a pas quelque chose créé dans le monde visible et invisible
toute autorité, toute puissance appartient à Jésus. Dieu sorcier, Dieu franc-maçon, Dieu rose-croix, Dieu Kanka, à quel que soit le nom, Jésus que je connais, la domine. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis à quelqu'un Jésus la domine. Dis à quelqu'un Jésus la domine. La deuxième chose que j'aimerais souligner très bien, Jésus domine l'invisible et le visible. Il domine l'invisible et le visible. Quel que soit ce qui se passe dans le visible, quel que soit ce qui se passe dans l'invisible et le visible, Jésus domine ça. Jésus domine ça. Avant que quelque chose arrive, il l'ordonne, il connaît ça. Rien n'arrive sur la terre. Rien ne se produit dans l'invisible. Rien ne se manifeste dans le visible. Si Jésus n'est pas au contrôle, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses aujourd'hui est passager. Bientôt, Jésus va changer ta condition. J'ai dit bientôt, Jésus va changer ta condition. S'il a fait pour moi, il le fera pour toi. J'ai dit, il le fera pour toi. Le poids du fire. Il y a quelqu'un de toi, tu n'es pas là. Alors dans le livre de Colossiens. Colossiens. Je vais mon lecteur. Chapitre 1, à partir de verset 15. Qu'aucun démon ne vous influence. Qu'aucun sorcier ne vous influence. Colossiens chapitre 1, à partir de verset 15. On va aller étape par étape. Colossiens 1, verset 15. Okay, allez-y, écoutez. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Suivez-moi, suivez-moi. Ça veut dire Jésus est le reflet de Dieu sur la terre. Quand il est venu en tant qu'Emmanuel, les hommes l'ont vu. Les hommes l'ont touché. Et il est le représentant, l'image de Dieu invisible. On ne voit pas le Dieu qui est dans l'invisible, mais le Dieu visible qui est venu comme Emmanuel au milieu de nous. C'est Jésus qu'on peut voir. Let's go. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. La Bible dit en lui ont été créées toutes choses. Rien n'a été créé sans lui. Let's go. Et sur la terre. Sur la terre. Les invisibles et les visibles. Les invisibles et les visibles. Trône, dignité. Allez doucement. Allez doucement. C'est pas encore un programme de réveil. La Bible dit invisible et le visible. La suite. Trône. Troisième chose, Jésus règne sur tout trône. Il n'y a pas un trône dans ce monde. Dans le monde spirituel et dans le monde physique, et le trône de Jésus n'a pas été élevé plus que lui. Dans le livre d'Hébreux qu'on avait lu, la Bible dit il est assis à la droite de Dieu très haut. Ça veut dire quel que soit quelqu'un qui est assis sur un trône, qui dit qu'il est roi, il est président, il ne peut pas toucher à ta vie si Jésus ne lui donne pas l'autorité. Alors je ne sais pas pourquoi tu as peur. En tant que chrétien, parce que quelqu'un est dans le village et il porte des pelles au cou. Parce que quelqu'un est dans ton
quartier. Parce que quelqu'un dit qu'il est ci, il est ci. Il est assis sur un trône. Bien aimé, écoute-moi. Le celui que j'adore, l'homme dont je parle, il est assis sur un trône. Et son trône est élevé au-dessus de tout trône. Je vais annoncer à un chrétien, Jésus, son trône au-dessus de tout trône. Je commence. Suivant. Dignité. Quatrième chose, la Bible parle de dignité. Indignité, c'est quelqu'un qu'on respecte. Indignité, c'est quelqu'un qu'on honore. Indignité, c'est quelqu'un qui a la parole. Indignité, c'est quelqu'un qui a des personnes soumises à son autorité. Ce qui dit, c'est ça qui se passe. Et ma Bible me dit, Jésus est élevé et il domine toute dignité. Point suivant. Domination. 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 Quelqu'un qui domine.